Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer une recette de sablé pour le thé, pour le petit-déj, pour le café. Des sablés très croustillants, faciles, rapides et surtout économiques à base d'une seule cuillère à soupe de beurre. Et pour cela, j'aurai besoin de ma petite princesse pour m'aider afin de réaliser mes sablés et aussi d'une liste d'ingrédients qui se trouvent dans toutes vos cuisines pratiquement. On aura besoin de levure chimique. Il nous faudra une cuillère de beurre, des œufs, de l'huile, du sucre glace et de la farine. Suivez-nous, c'est parti! Tout d'abord, je commence avec la cuillère à soupe de beurre ou de margarine qui est vraiment ramollie, que j'ai fait sortir du frigo au moins 5 minutes avant de commencer la préparation. J'ajoute directement un verre de 120 g de sucre glace, une petite pincée de vanille si vous en avez, si vous voulez pas, vous pouvez laisser directement nature. Un verre aussi de 120 ml d'huile que j'ai mis au frigo pendant au moins 10 minutes. Je commence à mélanger à l'aide d'un fouet jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. J'aime toujours partager ces petits moments avec ma princesse. C'est vraiment un moment de créer des liens en cuisine, surtout quand on est dimanche soir. Demain, c'est l'école. C'est bien de faire ensemble comme ça des petites choses pour le petit-déj ou le goûter de demain. Je casse juste après les œufs. Je continue à mélanger. Vous voyez, ça ne demande pas vraiment beaucoup d'énergie. Vous voyez, ça épaissit directement. Vous voyez, la texture, c'est comme si on avait un mélange à base de beurre. C'est grâce à l'huile que j'ai mis 10 minutes au frigo que j'ai eu cette texture. Voilà. Là, j'incorpore 3 verres de farine ainsi qu'un sachet de levure de 8 à 10 grammes. On va mélanger maintenant. On ajoute directement le premier verre de farine petit à petit. Doucement, mon bébé. Et on mélange tout doucement afin de ne pas en mettre partout. Je prépare directement mon deuxième verre. Les 3 verres, c'est une quantité approximative selon le degré d'absorption de votre farine. Il y a des types de farine qui absorbent. Comme vous voyez, il y a une petite main qui prend déjà le fouet, qui essaye de me piquer mon fouet. C'est normal, c'est très agréable, c'est de très bons moments. Et ça sera des bons souvenirs qu'ils auront toujours dans la mémoire. Pour moi, c'est vraiment important de partager des moments pareils, surtout à la veille du retour à l'école. Je prépare mon troisième verre. Et là, je préfère utiliser ma main pour le troisième verre parce que la pâte commence à prendre de la consistance. Et ça ne demande pas vraiment beaucoup d'efforts. Et c'est à ce stade-là que j'ajoute mon sachet de levure chimique. Comme vous voyez, la pâte se réunit directement sous forme d'une boule. On peut en faire plusieurs recettes de sablé. Là, vous voyez qu'elle est un peu molle, mais c'est pas grave. Je la laisse ainsi, j'ajoute pas de farine. Sinon, elle va sécher pendant la cuisson. Je ramène un papier de cuisson, un papier sulfurisé selon le diamètre du moule où je vais faire cuire
ma plaque de pâte à biscuits. Je mets la majorité de pâte, j'extrais juste une petite boule. Je farine un tout petit peu et je commence à étaler, soit à l'aide de la main directement, à l'aide du rouleau. Quand vous voyez ma pâte est molle, j'essaie d'étaler un petit peu à la main d'abord. Puis j'égalise à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Dès que vous voyez que ça colle, vous mettez un petit peu de farine. Une fois bien étalé à la main, pour faciliter le travail, je mets directement du papier film, chose que je devais faire dès le départ, mais c'est pas grave. Là, j'essaye d'égaliser un peu la surface avec le rouleau. Mais si vous ne voulez pas utiliser vos mains, directement vous couvrez votre bâton avec du papier film ou un peu de plastique. Directement ma pâte avec du papier cuisson sur le moule ayant au four, puis j'enlève le plastique ou le film alimentaire. J'essaie de couper les extrémités pour avoir un sablé joli, bien façonné des côtés. Voilà. Vous voyez, c'est une pâte très très économique, pas chère, à base d'huile, mais vraiment très croustillante. Et surtout, ça donne vraiment une grande quantité, malgré le peu d'ingrédients. C'est en un clin d'œil. Un gâteau que vous pouvez faire en 10 minutes et mettre au four. Voilà. Pour tous ces restes que j'enlève, ça ne va pas être jeté. Ça va servir pour la décoration de mon gâteau. Pour la décoration, je vais utiliser de la gelée framboise ou de la confiture. J'ai de la gelée, je l'ai acheté par erreur. J'ai cru que c'était de la confiture. Du coup, je vais l'utiliser pour ce gâteau. C'est pareil que la confiture. Juste qu'elle est un peu plus épaisse. Elle a plus de consistance que la confiture normale. J'essaie de ne pas arriver aux extrémités pour que ça ne brûle pas. Là, j'utilise environ tout le pot. Environ un bon verre de 200 grammes. Pour la décoration, j'utilise le reste de la pâte. Je mets un tout petit peu dans la farine, puis à l'aide d'une râpe. Normal, je fais râper des bouts de pâte, le genre crumble pour la décoration. Comme vous voyez, c'est vraiment magnifique. Surtout que c'est très rapide à faire. Directement, je vais enfourner ça à 180 degrés pendant 25 minutes, 25 à 30 minutes selon vos fours. Puis on se verra. Le gâteau de sablé est déjà cuit, je l'ai fait sortir du four, j'ai laissé refroidir un peu, puis je saupoudrais de sucre glace et j'ai coupé. Comme vous voyez, c'est vraiment fin, mais c'est croustillant et c'est trop bon. Une tarte à la confiture ou de mini sablé à la confiture et au sucre glace, c'est vraiment top. C'est trop bon pour le goûter, pour le petit-déj. Et surtout, c'est beau. Et c'est un très bon moment de partage entre moi et ma fille, entre vous et vos enfants dans le futur proche, je l'espère, pour réaliser cette petite recette. Là, j'ai décoré quelque part avec des cerises confites coupées en quartier. Là, je vous montre la texture de la pâte, comme vous voyez. Je vais juste couper à l'aide de ma main un petit bout. Comme vous voyez, c'est vraiment fondant. Ça fond dans la bouche. C'est vraiment croustillant. J'ai utilisé qu'une seule cuillère à soupe de beurre. J'espère que votre recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de faire beaucoup de pouces bleus. Salut! Ciao! Ciao!